Coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je te mets là. Voilà. Bon. Écoute, j'ai plein de chansons qui me traversent depuis facilement 2 heures. Ça va de l'équipe de foot, tu sais, les stades, les gradins, les chants, les hymnes de chaque équipe. Enfin, il y a vraiment tout plein de choses qui me passent par la tête. Je regarde pas le foot pourtant, donc ça va peut-être parler à des personnes qui sont footballeurs ou qui adorent le football. Je sais pas, tu verras. Parce que j'entends allez, 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 allez. La 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 la, la 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 la. Allez, je sais pas pourquoi. Et j'ai elle veut une carte et Santos. Tu vois le truc, la chanson là, je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est quoi, mais je vois le chanteur, je vois le truc, la quartier, la montre qui tourne, et j'entends parfois la chanson, mais on veut pas me donner les mots quand je te le dis. Donc, si ça me vient pendant la guidance, je te le dirai pendant la guidance, tu verras bien. Voilà. Avec tout le temps qu'on passe, tu veux pas mettre un peu plus de sérieux sur le dossier? Et que l'argent, ça compte pas. Lyon, premier décan. Ah ben voilà. Donc, on te fait le message pour les lions, premier décan, et on te fait le message pour un petit rikiki message pour le deuxième et pour le troisième décan. Ok? Allez. Oh, que se passe-t-il sous le soleil? Quelle est l'émotion? L'emoji? Wow, tu passes par toutes les émotions, toi. Alors, oui, ça aussi. Je viens justement de voir un épisode à ce sujet sur l'obésité morbide, et il y a une notion ici d'arrêter de manger en grosse quantité, tu vois. Avoir les yeux plus gros que la tête, ou plus gros que le ventre, ou je sais pas quoi. Il y a une notion. Tu arrêtes de manger des grosses quantités. Je vois ça comme ça. Pourtant, c'est une pastèque, hein, mais j'ai eu cette image qui est tombée, donc voilà. Oh oui, ça va être vraiment avec les addictions. Ok. Par rapport au Covid également, il y a vraiment comment on se pose des questions sur l'utilité de reporter le masque ou de le porter, ou sur la nécessité de le faire, ou simplement sur pourquoi quelqu'un le fait encore or que c'est plus obligatoire. On se pose des questions là-dessus. Il y a des personnes qui me font de la chirurgie esthétique, du botox, des liftings, des machins, et il y a des personnes qui sont en surpoids, en suralimentation, ou qui mangent beaucoup trop. À vrai dire, si tu manges que de la pastèque, c'est pas nourrissant, hein. C'est de l'eau, hein. Donc oui, c'est plein de vitamines, mais tu as quand même besoin de protéines pour vivre. Donc peut-être tu laisses tomber une alimentation végane 100% ou quelque chose comme ça. Bon, on se pose plein de questions ici. Bon, écoute, je vais te laisser. Je te laisse tous les smileys, ta vidéo. On verra. Ok, on en a bien assez, je pense. Quoique, ouais, de quoi te parle là? Ah bah tu vois, attention à l'intoxication alimentaire, on te le répète. Il y a une balade qui va être ressourçante. Et attention, pour certains, il y a des choses en attente. Vous avez laissé quelque chose en attente. Ou vous allez laisser quelque chose en attente. Ah. Il y a une personne ressource qui va venir vous aider dans vos démarches par rapport à une maladie, par rapport à un trop de un trop de trop. Hein. T'as l'air plutôt bête comme ça, mais on comprend. Bon, après on fait parfois des actes chirurgicaux de barbarie pure et simple sur son corps. C'est mon point de vue. Je peux comprendre que vous vous sentiez mal dans votre peau et que vous n'ayez trouvé que cette solution-là. C'est logique, ça arrive, mais le tout, c'est de s'en rendre compte et de s'arrêter à temps, parce qu'en cas de chirurgie, ça peut vite tourner au drame. Hein. D'accord. Attention à l'intoxication alimentaire, les grosses lèvres, ça peut être une allergie alimentaire également. Hein. A duck face. Ça peut être du piment ou quelque chose. Ou tu sais que tu as mis le rouge à lèvres là. Tu as testé le rouge à lèvres? Celui qui te fait les lèvres pulpeuses.
Ouais, mais il pulpe et parfois, si t'es allergique, ça peut pulper à vie, hein. Attends, je vais voir parce que ma petite fille, je lui ai acheté l'astronaute. Tu sais, celui qui passe sur Facebook et tout. Mais moi, je l'ai pas payé ce prix-là. C'est bien, j'ai mes petites astuces. Comment t'allais te le dire? Eh ben, écoute, ça fonctionne super bien. C'est bien pratique, ça m'évite de changer les piles tous les 2 jours. Et il y a plein d'options, ça tourne et tout ça, c'est vraiment très beau. Voilà, c'est vraiment très joli. Je pense que je te le partagerai à un moment donné dans un live ou quelque chose comme ça. Je verrai bien. Voilà. Je vais aller voir quand même parce que du coup, elle regarde que ça passe sur son arrière de lit. Alors, elle l'essuie avec le doigt comme ça. Eh bien, elle s'entraîne pour les tests visuels. C'est magnifique. Allez, j'arrive. Je suis là. C'est fait 2 matins, je suis. J'ai fatiguée. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Les prochains jours, semaines. Alors, tu devras mettre une protection adéquate, une tenue de protection adéquate en rapport avec le masque, hein, encore une fois. Il y aura certainement cette peur de tomber malade, cette peur de choper quelque chose. On réfléchit à comment faire pour ne pas montrer qu'on est amoureux aussi, parce que ce petit bonhomme avec le masque, il a peut-être de la fièvre, mais il a peut-être également la fièvre d'amour, c'est possible. Tenue de protection adéquate. Alors, je vois une guerre rien de négatif, hein, mais une guerre de pépins de pastèque aussi dans la maison. Enfin voilà, je vois ce genre de choses. Il y a des personnes qui mentent pour fuir. On te dit, il veut juste fuir. 3 petits points. Alors peut-être on t'a menti et tu sais qu'on t'a menti. C'est pas que tu penses peut-être que la personne t'a dit oui, j'ai des courses à faire, machin, machin. Non, c'est que la personne ne t'aime pas. C'est ni méchant ni gentil. Hein, on t'a dit quelque chose pour ne pas ouvrir un débat ou ne pas te blesser, peut-être. Il veut juste fuir. Voilà. Du prix mensonge. Ok. On ne dit pas si c'est négatif ou positif, mais voilà, au moins te mets au courant. Tenue de protection adéquate. Ouais, c'est tout. Ouais, ok. Bon, on va regarder un petit peu pour toi ce qu'on a comme énergie. Le pape. On te parle de ton système. Alors, oh non, on te parle de cet hiver. On est encore en hiver, les gars? Ouais, on te parle de cet hiver. Bon, par contre, j'allais te dire, on te parle de reconnaissance publique et de ta sagesse qui est écoutée, de ta foi ou de ton système de croyance en général. Hein. Mais là, on te parle de cet hiver, mais en même temps, on te parle des lauriers par rapport à quelque chose que tu fais actuellement. Donc, un travail acharné dans un domaine. Oh, ouais, dit. Ah, mais c'est magnifique, ça! C'est magnifique! Tu vas avoir des éloges par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu crées, par rapport à ta compétence, à tes compétences. Ah, c'est super, ton travail, il est trop bien fait. Tu as su te concentrer, tu as su faire preuve d'acharnement et regarde, mais tu te diriges, mais vraiment vers une certaine joie et on va vraiment te récompenser, te féliciter pour ça. Alors que ça vienne de l'univers ou d'un point de vue terrestre, moi je pense que ce sera les deux par rapport à tes croyances en toi-même, mais également à ton système de valeurs personnelles. Tu y as cru et ça va porter ses fruits. Si tu as rencontré quelqu'un récemment, si tu es en couple ou si tu es célibataire, on te dit que la personne qui est avec toi ou qui se présente à toi sera compatible. Ça peut être également au niveau professionnel pour ceux qui ne cherchent pas l'amour. On vous parle de quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans vos projets, qui pourra vous aider à développer vos compétences, développer votre travail. Je suis désolée, ça me chatouille, j'ai mes cheveux qui me chatouillent. Enfin, bref. T'as peut-être des allergies alimentaires, hein, vraiment. On a aussi, tu sais, cette notion que maintenant que tu as travaillé de manière acharnée, maintenant que tu as reçu une nouvelle joie, tu as une étape en fait où tu es déjà content de toi, tu as déjà une reconnaissance, une certaine reconnaissance, qu'elle soit publique
comme c'est le cas ici, ou pas. Tu as déjà une certaine reconnaissance, mais on te dit de continuer à peaufiner ce que tu es en train de faire, à développer ton talent, tes compétences, et à te concentrer. Malgré que tu rencontres peut-être quelqu'un, hein, parce que c'est pas parce que tu vas rencontrer quelqu'un que tu dois pas le faire, d'accord? Et on te dit à la suite de ça, il y aura peut-être une rencontre. Dans tous les cas, il y a la roue de fortune où on a le diable, on a le fou. Attention, parce que les choses peuvent radicalement changer avec cette rencontre. Oui, moi ce qu'on me dit, c'est que les choses peuvent radicalement changer avec cette rencontre. Parce que oui, tu vas avoir une nouvelle énergie qui va arriver à toi, c'est un nouveau départ, enfin c'est un nouveau départ ou c'est un renouveau, ou c'est un départ tout court vers quelque chose que tu ne connaissais pas ou que tu n'as jamais connu, c'est comme ça que je le vois. Alors, cette personne a des, a des vibrations très charnelles ou très olé olé et elle pourrait t'emporter dans sa chute, dans le sens où c'est un point culminant de ton accomplissement là. Donc, tu peux très bien rencontrer quelqu'un de compatible, quelqu'un de magique dans ta vie. Moi, j'entends magique. C'est une très belle opportunité, mais attention, les choses peuvent radicalement changer dans le sens où cette nouvelle expérience ou cette nouvelle façon de voir le monde va peut-être t'amener à côtoyer tes ombres, côtoyer, alors le charnel, ta part sombre, hein, on est d'accord, mais surtout, attention à ne pas de manière impulsive. Voilà. Si tu dois prendre une décision, fais-le de manière réfléchie comme tu l'as toujours fait et pas de manière impulsive parce que cette personne est la personne de ta vie. C'est peut-être le cas, mais c'est peut-être pas le cas du tout. Tu vois? Bon, c'est peut-être le cas. Parce qu'on te parle de 11h11, la 4 de bâton qui te parle, ben, encore une fois d'une étape, mais d'une étape magique, d'une belle étape, d'un bel accomplissement, de quelque chose de chouette. Alors, c'est pas maintenant. Soit on te dit c'est pas pour maintenant tout de suite. Tu vas manquer de courage. C'est une nouvelle étape qui s'offre à toi, mais tu vas manquer de courage. Je vais voir si elle retourne. Tu vas peut-être manquer de courage pour quelque chose. Ah, ouais, t'es focus, toi, hein, ton travail, ton travail, ton travail, mais il y a cette nouvelle rencontre. Hein. C'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle personne. C'est une opportunité. Ça a du potentiel. Alors, soit on se dit, on se dit, on te dit que cette situation, tu la vis déjà, cet accomplissement au niveau couple, au niveau matériel, et que cette personne avait envie de fuir, elle est partie de ta vie, elle a manqué de courage, elle n'a pas été jusqu'au mariage, c'est possible. Hein. Soit on te dit simplement que si t'es pas en couple ou que ça va pas dans ton couple, enfin peu importe. Ici, on te parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui change. Et si c'était pas le cas au niveau charnel, si c'était pas le top et que tu t'amusais pas trop, là, ça va être différent. D'accord? On te parle d'une satisfaction pleine qui va être l'opportunité de travailler sur ces trahisons. Tu vois? Sur cette trahison, sur cette blessure, sur ces blessures que tu as pu vivre. C'est une belle opportunité, hein, et financière et affective. Ça va même te permettre de restaurer tes énergies, c'est magnifique. Cette personne qui se présente à toi, elle est fiable. On a le mois d'août, c'est encore une fois le mois des lions. C'est sur le point de se produire. Ok? Bon, on va te prendre une petite carte. Attention, ne bouge pas trop. Dans les enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux des enfants heureux. La 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 la. Je n'ai plus de place. T'en prends de la place chez moi, toi. Tu n'as pas l'impression derrière ton téléphone que tu prends de la place comme ça chez moi, mais tu prends de la place.
c'est ni positif ni négatif. C'est un fait. C'est un fait, une constatation. Peut-être que cette personne va prendre de la place chez toi. L'ascension. Allez, message de vos défunts. Je ne sais pas pourquoi, mais on a un défunt qui a quelque chose à te dire. Ah, ok, bah, j'ai compris. Ok, je cherche même pas. Tu es protégé. Tu es protégé. Il y a même pas à chercher. Tu es protégé. Ce défunt veut juste te dire qu'il est là, qu'il veille sur toi, qu'il te protège, tout simplement. Et on te dit travail. Collabore. On se répète la même chose. C'est un homme qui te fait ce message. C'est un homme. Oh, c'est peut-être même un lion. On a encore le lion. On parle d'une période du 23 juillet au 22 août. Ça peut être quelqu'un qui vit au Canada ou qui a vécu au Canada ou quelqu'un qui adore le Canada. Mais ça peut être un Michel, un Michael, un Michael. Ça fait plusieurs fois qu'il essaye d'entrer en contact avec toi, mais toi, tu n'écoutes rien, tu n'entends rien. Tu es trop concentré. Tu vas voir, il y a quelque chose qui se répète tout le temps dans ta vie. Un numéro, un chiffre, un prénom, un symbole, je sais pas. Il y a une notion, tu vas mettre en lumière ce qui se répète tout le temps dans ta vie. Si tu as des problèmes de santé actuellement, on te dit oui, c'est une chance. C'est une chance. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive qui va te permettre de développer un de tes projets. Il y a une collaboration à travail. Cet homme, peut-être, entre dans ta vie. Un signe du lion qui entre dans ta vie prochainement. Mais moi, je vois un défunt. Je sais pas. T'es protégé, de toute façon. En tout cas, tu as un coup de chance, c'est positif, ou ta santé qui va s'améliorer de manière, hop, quelqu'un que tu croyais mort est en vie, c'est possible aussi. Je dis de garder espoir. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a un enfant ici. Ah. On te dit ici, garde espoir par rapport à un schéma répétitif dans ta vie. Soit c'est toi qui te fais ce cadeau, soit c'est ton ange gardien qui te guide à tomber sur ce cadeau, soit c'est cet homme qui rentre dans ta vie prochainement et qui sera un cadeau dans tous les cas. Ici, on te parle qu'un enfant, que ce soit toi ou le tien, va guérir toutes les générations précédentes. On a un rituel ici. Alors qu'on te demande peut-être de répéter ce rituel, parce qu'on a le schéma répétitif mis en lumière, fais-toi ce cadeau. Bon, je te le dis. Le rituel de guérison de l'âme. Grâce à ce rituel, votre âme va guérir du choc émotionnel qu'elle a dû affronter. La guérison est le processus de l'aboutissement de l'acceptation. Donnez-vous ce droit de vous relever et de pouvoir vous donner cette chance merveilleuse de continuer à avancer sur votre chemin de vie. Je te donne le rituel. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vais en avoir pour environ 2 minutes, donc tu peux avancer à 21 minutes. Alors, on te dit de te munir d'une bougie blanche. Au moment du coucher, allume-la. Installez-vous tranquillement sur votre lit et posez la main gauche sur votre cœur. Fermez les yeux, inspirez et expirez tranquillement, 3 fois de suite en pleine conscience. Dites une phrase que vous souhaitez transmettre à votre défunt. Reprenez votre respiration, visualisez votre défunt, focalisez-vous sur son visage. Répétez maintenant cette phrase 3 fois de suite.
J'accepte aujourd'hui ton départ. J'accepte de ne plus te voir. J'accepte de te laisser monter au ciel. Je te souhaite la meilleure vie paisible dans ton monde, dans ton autre monde, pardon. Donc je te répète. J'accepte aujourd'hui ton départ. J'accepte de ne plus te voir. J'accepte de te laisser monter au ciel. Je te souhaite la meilleure vie paisible dans ton autre monde. Ouvre les yeux, bouge ton corps doucement. Éteins la bougie. Remerciez-vous de ce que vous venez de faire en émettant le souhait que votre cœur guérisse. Remercie-toi de ce que tu viens de faire. Tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi avant toute chose. Lavez-vous les mains avec un petit peu de gros sel et l'intention de faire partir la douleur du choc émotionnel que vous avez subi. Vous pouvez faire ce rituel autant de fois qu'il vous en sera nécessaire. Ok? Voici un petit rituel transmis par Floriane Arzouni, la créatrice des messages de vos défunts. Voilà. Eh ben, on en est vraiment là. Guéris ton enfant intérieur, reprends espoir, fais-toi ce cadeau, mets en lumière quelque chose, travaille, collabore avec ton défunt. Il est là, il te protège, il t'entend. On résume. Ok? Peut-être que tu as commencé à travailler de manière très, 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 très acharnée depuis que tu as perdu cette personne. Tu verras. Il y a une grossesse qui a échoué également. Ça peut être quelqu'un qui a perdu un enfant aussi. Bon. Et quoi? Il y a tout qui est à l'envers encore. On te demande de te réconcilier envers toi-même aussi. Ok. Ah, peut-être une réconciliation également avec le papa de ton enfant ou la maman de ton enfant qui est décédé. Ok. Ça. Qui sont les autres? Ah, il faut que je range. Bon, t'as compris le message. Je te fais un petit message de dis-moi que tu m'aimes. Quelle que soit la situation sentimentale, ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. On te dit ici la beauté, ta beauté. Je vois flou, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est ma vision. Est-ce que tu as des problèmes de vue? Tu vois pas flou, tu vois pas clair, toi. Ah non, c'est pas moi. C'est Felou, la mise au point a du mal à se faire. Tu ne te vois pas correctement, faut mettre des lunettes. Ah, c'est Felou. Bon, allez, je range et je te fais le message pour deuxième décan, Lyon. Troisième décan, Lyon. D'accord? C'est pas net. C'est pas net. On ne court pas. On ne se dépêche pas. On fait attention de ne pas glisser. C'est interdit de courir. Surtout quand on a la gueule de bois. On risque de se casser la figure. Attention. Attention. C'est pas ce que tu vas faire, Lyon au deuxième décan. Mais c'était comme celui que je connais. Il me semble que c'est un deuxième décan, je suis pas sûre. Alors, il y a aussi un rapport avec des courants d'air dans la maison, trop de vent, trop de vent, trop de vent, procrastination, pas assez de réponses à des messages, on laisse trop dans le vent, on procrastine, il y a cette notion, attention. Tu as une occasion, tu vas avoir une occasion de croiser, de parler, de collaborer avec une femme puissante. Par contre, tu peux lui jouer un morceau si tu joues un instrument de musique, mais il est interdit de faire pipi sur la planche. Et c'est normal, ni à côté du pot.
On me confirme. Non, tu ne joues pas. Ouais, non. Tu ne joues pas d'un instrument. Ne lui joue pas d'un instrument. On te dit que t'expliquer les choses, c'est comme pisser dans un violon, donc on est vraiment. Voilà, ça ne sert à rien d'expliquer quoi que ce soit si tu es en retard ou si tu fais des bêtises. Cette personne que tu veux rattraper actuellement dans ta vie, il y a quelqu'un que tu as laissé longtemps dans le vent. Cette personne que tu veux rattraper, on te dit que ça ne sert à rien de courir après cette personne, elle a éteint l'interrupteur. Elle a même mis son téléphone en vibreur. Ok? Ou elle l'utilise pour d'autres choses. C'est pas bien. Bon, allez, on va voir un petit peu les énergies. Lion, deuxième décan. On te dit ici, oh, tu manques de courage, hein? Ou t'as manqué de courage, t'as manqué de courage. Depuis la secondaire, pardon. Depuis la secondaire, t'as manqué de courage. Ou t'étais dévoué à quelqu'un, t'as mis quelqu'un au second plan. T'étais trop dévoué avec quelqu'un, enfin, tu as mis cette personne au second plan, or que tu aurais dû la faire passer au premier plan. Où il y a cette notion que désormais tu veux être présent pour cette personne et dévoué pour cette personne. Je sais pas c'est quoi la finalité, mais tu as manqué de franchise sur quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la sensualité. Tu n'étais pas cette personne, tu ne la considérais pas comme sensuelle, ou toi, tu ne te considères pas comme quelqu'un de sensuel. Tu n'aimes peut-être pas le charnel. D'où le fait que je pensais que le téléphone était sur vibreur pour une autre raison. T'es peut-être quelqu'un de dévoué quand même hein, pour cette personne, mais tu n'arrives pas à lui apporter ce dont elle a besoin. Tu es peut-être dans des croyances limitantes. Bon, écoute, on te parle de mercredi soir, donc t'as le temps, demain. Normalement, c'est demain. Ouais, ouais, demain. Quand tu verras cette vidéo. Oui, mercredi soir et on te dit demain, donc oui, c'est ça. Euh, Tu vas avoir l'occasion de reprendre ton pouvoir, tu vas avoir l'occasion de reprendre ton trône. Est-ce que tu vas être rationnel? Est-ce que tu vas savoir te vendre? Vendre qui tu es à cette personne? Pas te vendre comme un esclave, non, non, mais comme un nouvel emploi, tu vois. Quand tu te vends à un employeur, tu donnes tout ton meilleur de toi-même. Est-ce que tu vas savoir donner ton meilleur de toi-même à cette personne? Est-ce que tu vas pouvoir la sécuriser? Est-ce que tu vas pouvoir lui offrir ce qu'elle attend de toi? Parce que si c'est le cas, on va vers quelque chose de divin au niveau amour, mais on va aussi vers quelque chose d'épanouissant au niveau spirituel. On parle de beaucoup de plaisir, de vœux exaucés, d'abondance. On a quand même une 10 de coupe, c'est pas rien, hein. On a la roue de fortune. Tu as le pouvoir de changer les choses. Lion, deuxième décan, tu as le pouvoir de changer les choses. Si c'était ta vidéo, je t'aurais mis ça en titre. Néanmoins, on te dit que pour récupérer ce Graal, parce que ça m'a l'air d'un Graal, il va te falloir te lever tôt, te lever très tôt. Ici, on voit qu'un lundi matin, tu vas te lever tôt pour mettre en place quelque chose, rétablir une vérité. Peut-être que tu vas également rétablir l'ordre, être plus juste. Est-ce que éventuellement tu enlèverais la langue qui est collée à ton palais pour demander pardon? Ce serait cool. On voit que tu es capable de le faire. Ce pardon, tu es capable, un, de te l'accorder à toi-même, mais deux, de le demander. Parce qu'on ne dit pas pardonne-moi ou pardon. Non, on dit je te demande pardon. On ne s'auto-pardonne pas, hein, d'accord? C'est plus compliqué à dire. C'est qu'il y a une raison.
Moi, je vois que tu as la sagesse et l'équilibre qui est en train soit de revenir dans ta vie, soit d'être rétabli, soit qui est déjà acquis. Et ça n'a été possible que grâce à une certaine solitude. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation avec cette personne? Est-ce que tu es resté longtemps célibataire? Est-ce que tu as beaucoup médité, introspecté? Est-ce que tu t'es rendu compte de tes erreurs? Est-ce que tu as été en prison? Vois. Mais c'est dans cette solitude que tu as réussi à rééquilibrer ou que tu réussiras à rééquilibrer les choses dans ta tête et dans ta vie et que tu seras à nouveau ou enfin capable de demander pardon et d'être juste. On te dit de suivre ton intuition. Il y a des personnes qui ont parlé sur ton dos. On te demande de faire preuve de patience à ce sujet. Ouais. Écoute, il y a quelque chose qui va te réveiller, il y a quelque chose qui va te secouer un petit peu, je sais pas comment, mais ça va bouger sec dans ta vie quand tu auras réalisé ça. Quand cette carte du jugement sera tombée dans tes mains, dans ton mental, dans ton esprit, que cet équilibre sera revenu, tu vas vouloir peut-être même à la suite de ce pardon que tu auras demandé ou que tu te seras accordé, avoir un temps de repos aussi, hein. C'est possible. Mais dans tous les cas, il y a un truc qui va te faire bouger d'un coup. Tu vas avoir beaucoup de choses à gérer par contre. Alors également, ça peut être en rapport avec une période de ta vie. On te dit qu'il y aura un dilemme. Donc, tu vas devoir peut-être choisir entre deux choses par rapport. Est-ce que tu retournes avec cette personne, mais alors du coup, tu dois laisser un logement derrière toi. Est-ce que tu te remets avec quelqu'un ou tu quittes quelqu'un, mais du coup, tu verras plus les beaux-parents que tu aimais bien. Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a un dilemme. Mais on peut te dire aussi que cette chute, entre guillemets, a été causée par un moment où tu étais dans une faiblesse, une grosse faiblesse. Tu as même peut-être été, tu as même peut-être été dû, enfin, tu verras, à la rue, c'est possible. En tout cas, c'est la fin. On t'annonce un changement, un renouveau. Bon, je te prends. Petite carte de message. La sagesse. Fais preuve de sagesse, on te le répète. Bon, il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même une amoureuse ou un amoureux qui te solliciterait. C'est un peu ce que tu ressens actuellement. Tes preuves de sagesse. Ok? Allez, pour nos lions troisième décan. Accélérer la cadence. Mais je suis déshydratée. Moi, je suis désolée, j'arrive. Lion troisième décan. Bon, c'est fini. Tu es sur le point de terminer une psychothérapie. Alors, attends. Soit tu es en psychiatrie, soit... Parce que ici, ce n'est pas un psychologue. Tu n'as pas de psychologue, tu n'as pas besoin ou tu n'as plus besoin de psychologue bientôt. Ce n'est pas encore totalement fini. N'oublie jamais que les portes des thérapies ne se ferment jamais totalement. D'accord? Quand tu en auras besoin, c'est là où on verra si cette thérapie a fonctionné, c'est que tu réouvriras cette porte sans attendre le moment crucial, charnière, où tu es prêt à tomber dans le vide. Ok? Ce n'est pas parce qu'une thérapie se termine que la porte est définitivement fermée. Et si ce n'est pas ce thérapeute, ce sera un autre. Mais n'oublie jamais que le travail n'est jamais totalement fait, puisque la vie continue, les épreuves s'enchaînent. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et il est normal parfois d'avoir besoin de réouvrir une porte. Je ne sais pas pourquoi je te le dis, mais je te le dis quand même. Je te le dis quand même. Je t'aime. Bon, alors, ici on a un jardin. On n'a plus de jardin. On n'a plus de jardin. On quitte un endroit où il y a du monde, où on quitte une maison. Tu verras.
Tu quittes un endroit où il y avait un jardin. Tu n'as plus de jardin. Tu n'es plus à la rue ou tu ne dors plus dans un jardin, parce que c'est possible aussi de squatter un jardin. Bon, ici on te dit qu'il y a un cadeau qui arrive à toi. Alors tu es un très très mauvais communicant quand tu es en explosion de joie peut-être. Tu bugs, c'est possible. Écoute, tu vas avoir du mal à parler, tu vas avoir du mal. Le cadeau qui arrive à toi, tu vas pas savoir, tu sauras même plus comment tu t'appelles. On te dit que ça va t'apporter énormément de joie. Mais par contre, ça va soit t'empêcher de voir clair parce que tu vas pleurer, tu vas avoir les yeux brumeux comme ça, soit ta vision future de ce cadeau n'est pas la bonne. La signification de ce cadeau n'est pas celle que tu penses. C'est possible. On te demande de faire preuve de patience. Ici, tu reçois une récompense par rapport à quelque chose, par rapport à un travail. On te parle de cette année. On te dit ici que c'est un gain, quelque chose qui arrive à toi. Ah, attention, attention, petit lion, troisième décan, tu vas recevoir un héritage. Alors, tu vas recevoir un héritage qui... Alors, la personne est décédée depuis longtemps, l'argent n'était pas à toi, mais il est possible que tu reçoives une partie de cet argent en décalé. Peut-être que par le passé, tu as fait des bêtises, c'est possible, et que tu aies reçu l'héritage en retard. Eh bien, là, encore une fois, tu auras le choix, un choix qui s'offre à toi et qui va être assez compliqué. Cet argent, cette récompense, ce gain qui arrive à toi grâce à ta patience, grâce à ton dur labeur et grâce à une thérapie que tu as terminée si tu étais dans les addictions, dans des comportements compulsifs ou quelque chose comme ça, ben c'est là qu'on va voir s'il a donné ses fruits, ce travail ou pas. Parce que tu vas avoir le choix d'échapper à une situation qui est lourde en fait pour toi actuellement, où tu es à la rue, où tu n'es pas bien, où tu n'es pas dans une situation qui te plaît. Et tu tu vas avoir le choix, mais il y a des tentations. Est-ce que tu vas replonger ou est-ce que tu vas saisir cette opportunité? Arrête de te battre hein, contre les gens. Il est temps d'avoir les idées claires, par contre. Hein. On te le dit. Hein. Non, attends. Sage, clair et perspicace. Ok? Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber ta guérison, ta convalescence. Alors, également, il y a une possibilité de retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle motivation. N'oublie jamais que si ce cadeau arrive à toi, soit c'est un travail que tu as fait de longue haleine et où quand tu sortiras par exemple de psychiatrie, si tu as été interné pour un soin, euh, quand tu sortiras de cette guérison, de cette thérapie, il ne faudra pas faire le choix de retourner vers des choses qui sont toxiques parce que oui, le monde est semé d'embûches et qu'est-ce que tu vas choisir? Qu'est-ce que tu vas choisir, tu vois? Peut-être que c'était long, hein. Peut-être que cet internement était long, peut-être que tu as décidé de partir et tu as fait le choix de partir, mais vers quoi en fait? Vers quoi? Une réussite mortelle? Des personnes ou un entourage qui va te brûler les ailes? Des obstacles? Quelque chose de caché? Un prédicteur de bonjour? Quelqu'un qui va t'endormir? Quelqu'un qui va t'utiliser? Du matériel? Tu vas choisir quoi? Moi, je te conseille de te choisir toi. C'est important. Écoute, il y a une opportunité qui s'offre à toi. Alors, dans un premier temps, on me dit que si c'est un héritage, qu'il ne faut pas, si tu reçois cette part et qu'elle te revient et qu'elle est à toi, tu la prends. Mais ce n'est pas parce que tu la prends que tu dois dépenser l'argent pour les gens qui te l'ont donné, ni pour les gens avec qui tu étais avant et qui te poussaient vers le bas, qui te tiraient vers le bas. Cet argent, si tu n'es pas capable de l'investir correctement, tu le laisses sur un compte ou tu le sécurises sur un compte. Ou tu le donnes à un médiateur de dette ou à quelqu'un qui peut gérer tes finances, quelqu'un d'officiel.
Tu payeras toujours moins cher cette personne que si tu perds tout ton argent. N'oublie jamais. Ok? Tu as la possibilité de t'en sortir. Certes, tu es stressé, épuisé, tu t'es surengagé dans quelque chose, tu dois de l'argent à tchic, à tchac, peut-être. Mais il est temps de te battre pour ta vie un petit peu aussi. Sors des compétitions inutiles. Éloigne-toi. Éloigne-toi de ce qui est inutile et bats-toi pour ce qui est nécessaire, c'est-à-dire toi, ta vie. Par contre, c'est fini, la contemplation, le repos, là, c'est bon. Tu n'as pas encore reçu les 2 ailes qui te promettent le ciel, on me dit. Ouh, tu vas voir les choses totalement autrement, toi. Tu vas complètement vriller. Il y a une opportunité qui s'offre à toi au niveau matériel également, un travail, mais ça va être fatigant. Par contre, ça va te permettre de voir les choses autrement. Tu verras. On peut te dire également que cette thérapie a été épuisante. Bon, par contre, étant... Alors, il est possible que ce que tu récoltes et qui te désole, ce que tu récoltes et que tu désoles, qui te désole ici, ça peut être, tu sais, soit tu es parti de psy, soit tu as arrêté de te soigner pour quelque chose, parce que il y a un truc, alors soit la psychiatrie a pris feu, j'en sais rien, mais on dirait qu'il y a un truc qui s'est effondré totalement dans ta vie. Électrochoc, coup de tonnerre dans le derrière, je sais pas, mais tu vas entendre quelque chose. C'est des commérages, ou alors c'est simplement ta curiosité qui t'a poussé à fouiner, ou ton intuition qui t'a poussé à comprendre quelque chose, à entendre quelque chose, ou ouais, à avoir de feuilles. C'est au sujet d'un amour. Il y a quelqu'un qui t'intrigue ici, ou qui va t'intriguer d'un coup. Il y a un truc, tu t'as pas encore les 2 ailes, mais le coup de tonnerre au derrière, ça va faire effet kérosène. Ah bah oui, on n'a pas l'impératrice, on a la reine de Pentacle. Toi, t'as entendu que ton ex était devenue prospère, riche ou abondante d'une manière ou d'une autre. Tu as entendu parler de cette personne. Elle a continué sa vie et toi, ben, tu as l'impression que la tienne s'est arrêtée et que tu vas reprendre où tu étais arrêté avec cette personne. Non, 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 non. Si elle en est arrivée là, tu vas devoir remonter la pente avant. Ça, c'est clair et net. Ou accepter de lâcher prise. Néanmoins, ce n'est pas parce que tu entends quelque chose au sujet de quelqu'un que tu as aimé que tu dois lâcher prise sur ta thérapie. Ça, c'est non. On te dit de faire pause. Lâche prise. Lâche prise. Élabore un plan d'action d'abord. Faut voir les objectifs à long terme, tu vois. Il faut pas voir le charnel tout de suite ou quelqu'un qui va t'obtenir tout, toutes les faveurs que tu as besoin, enfin toutes les choses que tu as besoin dans ta vie sans rien faire. Tu rêves un peu trop sur ce plan-là. On te conseille ici de voir les choses sur le long terme, d'explorer de nouveaux horizons, d'établir des plans d'action et dans tous les cas, de prendre des décisions qui sont saines pour toi et qui t'apportent une belle énergie, une énergie prospère ici. On a quelqu'un. On dirait que tu rêves de cette femme, tu rêves de cette personne. Tu veux revoir cette personne, tu la vois riche, tu la vois prospère, déterminée, avec une nouvelle énergie, mais tu te victimises. Tu dis, mais elle y est arrivée, mais toi, tu n'y arriveras jamais. Ou il, tu adaptes.
Mais si tu vas y arriver. Mais c'est pas grâce à elle. Oui, tu la considères même comme l'impératrice. Voilà. Bah, tu vas quand même sauter le pas. D'un coup, soit tu te réveilles de quelque chose de mauvais choix que tu as fait par le passé, et il y a quelque chose une impulsion qui te tombe dessus, toi, Lion troisième décan, je ne sais pas ce qui va t'arriver, mais tu vas décider de suivre ton cœur, ton inspiration et ton intuition, en fait. Tu vas inviter cette personne. Écoute, vas-y parce que cette idée va te donner une belle énergie pour pouvoir sauter, passer au-dessus de ton mental de victime et de tes pensées négatives. Et comme cette personne est considérée comme l'impératrice, c'est quelqu'un, attention, qui peut manipuler, hein, parce que bon, c'est une personne très généreuse et tout ça, mais voilà, elle a quand même un côté un peu fourbe. Euh, Néanmoins, là, c'est pas comme ça que je la vois. On voit quelqu'un d'abondant, de créatif et on voit une harmonie. C'est quelqu'un qui est totalement posé également. Donc, cette personne va te recevoir, elle va accepter ton invitation, je pense. Et si elle la refuse, puisqu'on a la mort, on a le changement, on a la fin de quelque chose, mais on a aussi la possibilité de renaître. Dans tous les cas, on me dit que cette communication, cette rencontre, cette invitation, dans tous les cas, elle est très positive dans le sens où la personne à qui tu vas t'adresser, cette personne qui a évolué, que tu penses être peut-être qui t'échappe des mains, elle va te donner une clé supplémentaire pour avancer. Ce sera une fin, oui, mais une fin avec une explication et quelque chose de clair qui va peut-être, oui, faire mal, mais on te le répète ici, hein, le long terme, à long terme, ça va te permettre de mettre en place de nouvelles choses, d'explorer de nouveaux horizons, de clôturer un chapitre. La personne, en fait, c'est pas qu'elle ne veut pas de toi, c'est qu'elle s'autosuffit à elle-même et que désormais, peut-être, elle est indépendante financièrement. C'est quelqu'un qui va vers son accomplissement, vers sa joie, vers une étape de sa vie qui est plutôt gratifiante. Dans tous les cas, si tu dois y aller, vas-y. Si tu sens que tu dois y aller, vas-y parce que ça va t'apporter quelque chose. C'est ça le cadeau. Il y a un cadeau derrière. Donc vas-y. Cette personne, il y a une nouvelle opportunité qui se présente derrière toi, derrière cette personne. Soit elle accepte de reprendre contact avec toi, et là on parle d'une nouvelle opportunité avec cette personne. En tout cas, ce déplacement va être couronné de succès, dans tous les cas. Et si ce n'est pas cette personne qui est là pour toi, celle que tu as dans ta tête, mais bien celle-là qui est sur le jeu, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va t'entendre, qui va t'écouter. Cette personne, elle va te permettre de surmonter le doute de toi et de reprendre ton courage. Alors, on te dit que c'est quelqu'un d'ultra sage. C'est une personne qui a un système de foi, un système de croyance bien à elle, mais qui prend beaucoup de place dans sa vie. Mais ce n'est pas incompatible avec ton côté charnel, on te le dit. C'est un partenaire potentiel, cette personne. C'est un partenaire potentiel très lumineux, mais qui peut être très sombre aussi. Parce qu'on parle d'impulsion sexuelle, de désir. Voilà. Cette personne a une part d'ombre, mais qui te conviendra très bien vu qu'on parle d'équilibre et de compatibilité. Alors peut-être qu'elle te le dira pas tout de suite, hein. On te dit d'être juste par contre. Sois juste et dis la vérité. C'est important. Si tu es juste et que tu dis la vérité à cette personne, que tu ne lui mens jamais,
On te parle d'abondance et de plaisir. On a une 10 de coupe. On a ici de nouvelles idées et une nouvelle clarté mentale qui arrive à toi. Vous allez vous tourner vers l'avenir. Tu vas apprendre à communiquer d'une autre manière. Ton cerveau va travailler différemment. Tu vas découvrir de nouvelles choses. Et peut-être même au niveau intuitif. Alors, on te parle ici de la lune et de l'étoile l'un à côté de l'autre. Tu es plutôt protégé. C'est une personne qui va peut-être t'aider à guérir, qui va t'aider à guérir, te guider sur un chemin d'intuition. Parce que toi, là où tu n'es pas capable, enfin, tu ne te sens pas capable de quelque chose, cette rencontre, cette communication, cette confrontation, j'ai envie de dire, va te permettre de voir que tu es capable de tout. Ok ? Cette personne ne va pas te rabaisser. Elle ne va pas t'humilier, elle ne va pas te rabaisser parce que tu te présentes à elle et que cette personne va te regarder de haut. Non, rien à voir. On te répète de suivre ton intuition. C'est ton intuition qui va t'amener à ton indépendance financière. Ça peut être une nuit de pleine lune. On parle de demain. Pas de pleine lune demain. On te dit qu'il n'est jamais trop tard. D'un coup, hein. Ah, t'as eu une compréhension, une nuit de pleine lune. C'est une nuit de pleine lune que tu as eu le coup de tonnerre dans le derrière. C'est la lune, la nuit de pleine lune. Ah oui, oui, c'est la lune. C'est la lune. Ok. On te dit qu'il n'est jamais trop tard. Garde espoir. De toute façon, tu es protégé et garde ta détermination. Je pense que tu vas t'en sortir. On me dit que le seul truc qui peut t'empêcher d'aller la voir, ce sont tes addictions, cette personne. Le seul truc qui peut t'empêcher d'arriver jusqu'à elle, ce sont tes démons, tes addictions, pour certains. Pour d'autres, on vous dit que ce déplacement sera couronné d'une nuit torride. N'allez pas forcer la personne, parce que je vous l'ai dit. Hein. Attention, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ok ? Bon, ben c'est cool. Allez. On te dit quoi? La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Donc, quelque chose de beau arrive à toi, on te le répète. Ça va t'apporter beaucoup de joie. Ça va t'apporter un cadeau. Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui va te guérir même au niveau, qui va te guérir, qui va continuer parce que tu as commencé. Hein. C'est pas cette personne ou ce cadeau qui va te guérir. Non, c'est parce que tu as pris la décision de toi, sinon ça marchera pas. Mais ça va t'apporter un plus. Ça va t'aider beaucoup. Ne refoule pas le cadeau qui arrive à toi sous prétexte qu'il n'est pas à ton goût ou que tu pensais que ça allait être quelque chose, mais c'est autre chose. Non. Regarde ce cadeau sous un autre angle, que ce soit une séparation, une non-communication, un refoulement peut-être, hein, c'est possible également. Mais derrière, il y a quelque chose de beau que tu vas apprendre, que tu vas pouvoir développer, tu vas pouvoir te tourner vers de la nouveauté. Ça va peut-être même te permettre de clôturer un chapitre de ta vie qui, tu sais, quand quelque chose tourne en rond dans ta tête et que tu te dis oui, mais il y a peut-être encore une possibilité avec cette personne, c'était la femme de ma vie. Si la personne te dit non, c'est foutu, c'est mort, j'ai refait ma vie, je suis mariée, j'ai 4 enfants, au moins tu sais que c'est foutu et là tu peux clôturer. Ça va être compliqué, ça se fera pas du jour au lendemain, mais au moins tu peux continuer à avancer. Pour d'autres, ben, ce sera peut-être un nouveau départ avec cette personne, voire même avec une autre. Tu verras. Je te fais des gros bisous. Oui, je craque. J'ai eu plein de couleurs. Bon, bref. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bisous les lions!